Pourquoi on se retrouve nez à nez avec les événements? Pourquoi se retrouve-t-on face aux faits? Il y a quelque chose qui arrive et tu ne peux rien. Parce que ce sont des faits. Et il est intéressant de savoir d'où viennent ces faits, pourquoi il en est ainsi. Tu sais, quand une maladie arrive, elle se déclare, il y a une cause. Elle vient de quelque chose. Si tu connais la cause, peut-être que tu peux guérir la maladie. Mais si tu ne connais pas la cause, la maladie va t'emmener jusqu'à ce que tu collapses, que tu meurs. C'est fini après. Et tu n'auras peut-être pas eu le temps de voir la beauté du paradis dans lequel tu existes. Parce que tu as été tellement occupé à guérir cette maladie sans en connaître la cause. Pour la plupart d'entre nous, on s'active tous à vouloir arranger les faits et ne jamais considérer la cause du fait. Tout a une cause. Les choses n'arrivent pas par hasard. Et quand ça arrive, c'est un fait. Et si tu ne l'acceptes pas, ce fait, alors tu vas renier ta responsabilité. Parce que tout arrive parce qu'il y a eu une action, une réaction. Et cette réaction, c'est la tienne qui fait que tout cela existe. La réaction de ce que l'homme pense. Ça, c'est pour ça que tout arrive. Parce que tu réagis aux événements avec ce que tu penses. Et ce que tu penses t'explique comment faire pour arranger les choses, pour que l'événement ne soit pas désagréable, pour que l'événement puisse être autre chose que ce qu'elle est. Donc, la pensée va interpréter l'événement pour faire en sorte que l'événement puisse être agréable et que tu puisses te mettre à l'abri de l'événement. Parce que, en fait, autrement, tu subis. Et subir, ça veut dire souffrir de ne pas avoir ce qu'on veut, de ne pas avoir la paix, de ne pas avoir la joie de vivre et d'être tout le temps contraint avec plein d'histoires qui te tombent dessus. C'est ça que nous vivons. Nous sommes dans un monde où tous, nous subissons la vie et nous sommes occupés à essayer d'éradiquer ce qui arrive. Mais tu ne peux pas. Parce que c'est là. Tu ne veux pas dealer avec, alors tu vas souffrir. Parce que les choses arrivent. Comme c'est prévu. Tu as semé, tu récoltes. C'est ce que la vie fait. Et tout cet ensemble d'actions n'est pas une action qui est séparée de ce que tu es. Parce que tu t'es identifié à toutes ces choses que tu aimerais avoir. Donc, tu fais en sorte que tout ce que tu aimerais avoir puisse être possible. Donc, tu désires et tu fais une action pour arriver à te satisfaire. Et quand tu es satisfait, tu t'aperçois qu'il te manque encore quelque chose. Et la vie, elle est jonchée de toutes ces choses qu'on fait pour pouvoir se sentir bien. Et ça ne cesse jamais, puisque en fait, rien ne peut satisfaire, rien ne peut remplir le vide que tu ressens. Ce vide, tu veux le remplir. Parce que, en fait, ce vide,
c'est quelque chose face auquel tu te vois réellement. Ce que tu es, c'est ça, c'est un grand vide, une ignorance, un manque, une insatisfaction, c'est ça que tu es. Et tant que tu n'as pas accepté de voir ça, alors tu vas faire des actions pour pouvoir éradiquer cet état. Et toutes les actions que nous faisons, nous les êtres humains sur la planète Terre, nous en subissons les causes. La cause, c'est que tout arrive maintenant. Changement climatique arrive. Les catastrophes arrivent. Les accidents arrivent. Parce que tu as cherché à faire un monde où tout soit impeccable. Et le fait de vouloir faire ça, c'est une illusion parce que jamais tu pourras faire en sorte que les choses soient ordonnées, parfaites. L'homme ne peut pas faire ça. L'homme, quand il veut, ça veut dire quand tu te projettes un désir pour pouvoir avoir la paix, alors tu vas créer une paix, mais ce sera une paix un peu... c'est pas officiel. C'est une paix que tu t'es donnée à toi-même, là où tu te sens en sécurité. Mais dans cette paix, tu es constamment assailli de choses qui arrivent. Parce que tu as fait les choses pour qu'elles puissent se produire. Et tout ce qui se produit, c'est une illusion. Donc il n'y a pas de paix. Il n'y a qu'une sécurité illusoire que tu te donnes d'avoir. Tu te promets d'avoir cette sécurité. C'est-à-dire ce leurre, cette vie idéale que tu veux atteindre. Parce que tu subis. Parce que tout ce que tu as fait, tu es en train de le subir. Et donc tu veux avoir du répit à tout ça. Le monde, c'est ce qu'on a fait. Et le monde, c'est tout ce qu'on subit. Nous avons fait ce monde, et le monde aujourd'hui, c'est un fait. Cela arrive. Si tu construis une voiture, et qu'il y a des problèmes, ben le problème va arriver. Et tu vas chercher un garagiste pour prendre la responsabilité de ça. Un pneu crève, ça arrive. Tu ne peux pas faire en sorte que ça n'arrive pas. Tout se passe là parce que nous avons voulu avoir du confort. Un cyclone arrive, détruit ta maison. Tu ne veux pas ça. Tu voudrais avoir quelque chose. Donc, ce que tu veux, c'est l'idéal. C'est-à-dire une maison en fer, peut-être. Mais une maison en fer, ça demande beaucoup de fer. Et en fait, tu n'es plus là. Tu es tout le temps dans le fer pour pouvoir avoir quelque chose qui va faire de toi quelqu'un qui est en sécurité. Pour la plupart, on a habitué nos esprits à se terrer, à s'isoler dans un monde idéal, où il n'y a pas de danger, où il n'y a pas de souffrance, où tout va bien. Mais les faits disent autrement, parce que tout va mal. Et tu essayes de contrer toutes ces choses qui arrivent pour faire de ta vie quelque chose de figé. Mais une vie figée n'a pas la liberté. La liberté, c'est d'être libre de ce qui est figé, de tout ce qui est stagnant. Et pour être libre de tout ce qui est stagnant, il faut que tu arrives à accepter que tout ce qui est stagnant ne peut pas exister. Elle va être assaillie par les faits. Si tu acceptes ça, que tout arrive, alors tout ce que tu veux n'a plus d'importance.
Parce que finalement, celui qui veut, c'est l'illusion d'être en sécurité. Celui qui veut n'existe pas en réalité. C'est une entité pensante qui veut se protéger d'elle-même. Parce que l'entité pensante vient du passé et elle a peur d'être anéantie par la réalité des faits. Donc, elle fait en sorte qu'elle soit toujours pérenne. La sécurité que tu te donnes d'avoir devient quelque chose de très important. Et cette sécurité, tu la construis dans le temps. À condition que demain, tu puisses encore renouveler cette sécurité, la faire encore plus forte, la sticker, faire de l'image que tu as quelque chose de fort. Mais toutes ces choses ne sont qu'éphémères. Il n'y a rien qui existe. Et toutes ces choses qu'on veut faire exister, c'est parce que nous subissons l'effet de nos propres actions. Maintenant, si tu n'agis plus, si tu ne réagis plus à tout ce que tu aimerais avoir pour te mettre en sécurité, justement, réfléchissons-y. Parce que tout l'aspect de la race humaine depuis toujours a été cela, de se mettre en sécurité. La sécurité est devenue tellement importante que nous ne pensons que ça toute la journée. Nous voulons être en sécurité. Nous voulons devenir, encore devenir, pour pouvoir se mettre en sécurité. Donc, on devient la vie qu'on aimerait avoir. Et la vie que tu aimerais avoir, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose qui puisse être dans une zone de confort où rien ne vient toucher. Donc tu crois être devenu quelqu'un avec toute ta notoriété, ton pouvoir. Et tu crois que tu es au-dessus de la mêlée et que tu ne subiras pas les faits. Pourtant, c'est une illusion. C'est une croyance qu'on a tous pour ne pas être face aux événements qui surgissent. Maintenant, si tu acceptes l'événement qui surgit, supposons que tu acceptes, hein, tu regardes l'événement, tu l'accueilles, tu n'essayes pas de résister, tu n'essayes pas de prévoir quelque chose d'autre à part cet événement. Tu l'acceptes, c'est arrivé. Il y a un accident qui arrive, tu l'acceptes. Un pneu qui crève, tu l'acceptes. Parce que quand tu l'acceptes, alors tu peux le réparer. Vrai? Mais si tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas le réparer. Puisque tu ne l'as pas accepté. Tu vas penser que c'est pas bien ça. Tu vas penser qu'il devrait y avoir tout de suite quelque chose d'autre qui éradique le fait. Mais dans la réalité, il n'y a rien qui éradique le fait. Il faudra que tu mettes ta roue de secours pour pouvoir continuer à rouler. Pour continuer à être au volant de ton plaisir. Parce que c'est un plaisir que de rouler. Mais quand tout s'arrête, quand il y a les faits, eh bien, tu es face à quelque chose qui n'est pas acceptable. L'esprit ne peut pas accepter la souffrance, les problèmes, les disputes, les guerres. Mais ça arrive, n'est-ce pas? C'est arrivé. Et quand c'est arrivé, personne sur la terre ne peut rien y faire. C'est seulement quand tu cesses de ne pas accepter, quand tu acceptes de regarder la chose comme elle est,
alors tu comprends qu'est-ce que c'est. Tu es conscient de ce qui se passe. Tu n'es plus inconscient, parce que l'inconscience, c'est un rêve. Tu rêves de quelque chose d'autre qui n'existe pas. C'est ça l'inconscience. Et la conscience, c'est de voir les choses crues comme elles sont et de dealer avec. Et quand tu deals avec les faits, alors tu sais comment entreprendre la démarche pour que tu puisses continuer la vie. Mais on est tellement bousculé, assailli par toutes sortes de suggestions, d'interprétations de comment la vie devrait être. Donc nous ne savons pas la vivre, la vie. Nous savons que nous protéger de la vie. Et si tu te protèges tout le temps des faits qui arrivent, ce sont d'ailleurs des faits qui viennent de tout ce que tu as fait, parce que tu as réagi, tu as fait des choses, et voilà maintenant que tu te retrouves dans un monde où tu récoltes ce que tu as fait. Et cela, c'est l'effet de ce qui se passe. Comme tu ne reconnais pas tes actions incongrues, tes actions compulsives, qui a fait que tu as fait cela, que tu as produit le problème. Notre idée, c'est de toujours trouver quelqu'un pour accuser. Parce que si tu accuses quelqu'un, alors tu ne prends pas la responsabilité de ta propre vie. Tu seras toujours dans un rêve. Parce que tu ne te regardes pas. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu vois seulement la projection que tu as et qui dit comment les choses devraient être. C'est ça que tu connais. Donc tu passes dans la rue, tu passes partout, tu es toujours en train de critiquer. Tu dis mais ça c'est pas bien, il ne devrait pas être comme ça. Donc tu passes ton temps à essayer de contrôler les choses. Et à ce moment-là, ton esprit est occupé. Occupé parce que il est constamment en train de prévoir quelque chose qui devrait y avoir. Et jusqu'à ce que tu mettes le pied dans la tombe, il en sera ainsi. Parce qu'il n'y a rien d'autre que ce qui se passe. Mais si tu n'acceptes pas de vivre, d'apprendre qu'est-ce qui se passe, et de voir que tout ce qui se passe, ça vient de tes actions incongrues, alors tu vas toujours subir. Mais le jour où tu cesses de faire, où tu cesses de réagir aux événements, et que tu acceptes, tu les accueilles, alors tu ne crées plus d'événements. Ton esprit est en paix, en ordre. Il ne veut rien. C'est ça. C'est que là, tu es celui qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui ne demande rien, qui ne désire rien. Et à ce moment-là, tu n'as plus d'action face aux événements qui arrivent. Tu n'as plus envie de construire un monde qui est faux. Tu acceptes. Et dans cette acceptation-là, vient le changement, une transformation de tout ce que tu vis. Tu vis autre chose. Tu n'es plus celui qui résiste. Tu n'es plus celui qui veut faire exister ce qui n'existe pas. Parce que celui-là, de toute façon, il n'a jamais existé. Celui-là, ce sont les pensées auxquelles tu t'es identifié, et ces pensées viennent du passé, et le passé insiste pour faire en sorte que le passé puisse exister dans le présent. C'est ça avec lequel tu t'es identifié. Et donc, tu
est une pensée ambulante à laquelle tu t'es identifié pour exister en tant que pensée. Donc tu es dans le présent avec toute cette connaissance que tu as, toutes ces pensées qui t'habitent, tout ce que tu as vécu, c'est là, et tu continues à perpétuer cela dans le présent. Et tout cela qui arrive dans le présent ne veut pas mourir parce que il est déjà mort. Et quand tu t'identifies à ça, tu lui donnes une autre existence, une existence qui s'appelle moi. Mais ce moi n'est pas une réalité. C'est juste le passé. C'est la construction d'une entité qui veut exister, qui veut continuer à exister, parce qu'il est dans une configuration où tout le monde le fait. Le monde te demande d'être ce que tu devrais être. Regarde bien autour de toi. On te dit, il faut réussir, va à l'école, apprends bien. Tout ça, c'est ce que tu devrais faire. Et ça, ce sont toutes les pensées qui convergent à te faire croire que tu devrais être, puisque tu t'es identifié à la pensée, donc tu devrais être. La pensée doit améliorer. Ce que moi est doit s'améliorer. Mais jamais tu peux améliorer la pensée. La pensée restera toujours une pensée. Une pensée, c'est la mémoire du passé qui vient se réitérer dans le présent. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, elle n'est pas là. La réalité de toi-même, c'est que ce que tu es quelque chose d'informe, qui n'appartient pas à la matière. La pensée appartient à la matière, parce qu'elle fabrique tout à partir de ce qu'elle sait, de la matière. Donc c'est un aspect, une substance matérielle, la pensée. Par contre, ce que tu es est informe. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas la matière, il n'y a rien. Rien. Et c'est ça, l'essence de ce que tu es pour de vrai. Mais toi, tu t'es identifié à la pensée, bien sûr, parce que tu existes à ce moment-là. Et si tu n'es pas identifié à la pensée, alors, qui es-tu? C'est ça le problème. C'est que tu veux être quelqu'un. Tu as peur de ne rien être. Pourtant, c'est ce que tu es. La réalité de ce qui se produit quand plus rien n'est fait pour pouvoir se donner du plaisir. Il reste rien. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin du plaisir. Ce que tu es n'a pas besoin de tout ça. Ce que tu es est l'amour. Ce que tu es, c'est la paix. Ce que tu es, c'est l'ordre. Ce que tu es, c'est l'harmonie. Ça, c'est la réalité. Ce que tu n'es pas, c'est le désordre. Ça n'existe pas, ça. Ce que tu n'es pas, c'est tout ce que tu crois être. Ce qui n'existe pas, c'est toutes les pensées que tu te donnes pour pouvoir arriver quelque part. Ça n'existe pas. C'est une illusion. Tu es dans l'illusion. La réalité, c'est que ce que tu es n'a pas de forme. C'est rien. Et pourtant, dans cet aspect, tout se fait. Dans cet aspect, tout est organisé avec beauté, harmonie et joie. Pourquoi? Parce que il y a une liberté à tout ce qui est pensé. Tu remarques quand tu as des tracas, combien ça pèse sur toi. Et tout d'un coup, quand tu n'as plus de tracas, il n'y a plus rien, mais il y a une joie. Tu n'es plus celui qui veut fabriquer une vie. Parce que la vie, tu l'as déjà. C'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est la paix,
la joie, l'harmonie, c'est ce que tu es. Mais tu as oublié d'être ça, puisque tu es identifié aux pensées. Et les pensées te donnent des tracas. Et avec ces tracas, tu cherches à retrouver la paix. La pensée te dit, t'inquiète pas, on va faire quelque chose, on va trouver un moyen pour que tu puisses revenir à ton essence. Mais la pensée te ment. Ce que tu auras, ce n'est que le concept de ce que tu penses être. L'idéal, c'est ça que la pensée parle. Et si tu es identifié à ça, tu seras l'idéal, toi. Donc tu fais tout pour être l'aspect à qui on accorde de la gloire, de la notoriété, qu'on met sur un piédestal et qu'on admire. Et c'est ça qu'on croit qu'on doit arriver à être. Mais ça, c'est pas toi. C'est une projection de ce que tu penses être. Et toutes ces pensées qui pensent, il y a dans ces pensées une création de la peur. La peur naît à partir de toutes ces pensées. Parce que, comme il n'y a rien à être, cette pensée qui est devenue a peur. Elle souffre. Ce que tu es devenu souffre. L'image que tu te donnes souffre. Parce que constamment, c'est en train d'être déchiqueté, déchiré. Parce qu'un monde figé n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une construction de ce que tu voudrais pour que tu puisses exister en tant que moi qui pense, qui voudrais arriver quelque part. Moi qui voudrais évoluer et devenir quelqu'un. Devenir quelqu'un qui est au sublime, qui est heureux, qui a rencontré Dieu. Mais moi ne se rencontre que lui-même. Quand tu désires d'être ce que tu aimerais être. Et ce que tu trouves quand tu désires être, quand tu désires avoir le sublime, eh bien tu rencontres ton désir. Tu ne rencontres pas la réalité. Parce que cette réalité n'existe pas. Il n'y a pas ça. C'est des histoires. On se raconte des histoires. Réalise ça, que tu te racontes des histoires. Et ces histoires, c'est pour te faire dormir debout. Tu y crois. Tu as fait des conclusions que c'est comme ça. C'est la croyance, ça. Et tu le prônes partout sur les toits. Et tu voudrais trouver des compagnies, de la compagnie qui t'emmène, qui vient avec toi pour vivre ce même truc-là, cette même croyance. Et la croyance s'accentue dans un égrégore où plus le monde est là, plus le monde croit en tout ça. Et plus ça se fige. Donc, la société entière est figée dans une croyance qu'il faut réussir pour devenir. Et dans tout ça, dans toute cette société, il y a toutes sortes de devenirs. Devenir quelqu'un, devenir chrétien, devenir musulman, devenir tout ce que tu veux. Mais on ne devient pas. On est déjà. Et ce que tu es déjà, c'est l'harmonie, la joie, la paix. Parce que tu ne côtoies plus ce qui est pensé pour devenir. C'est-à-dire l'esprit est en paix. Et un esprit en paix, il opère d'une autre manière. Il n'opère plus dans la rivalité. Il n'opère plus, ce n'est plus celui qui veut se faire valoir. Parce que quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de te faire valoir. Tu sais, tu prouves rien, tu n'as rien à prouver. Et il semblerait que nous avons tous, pour la plupart,
des conclusions que nous aimerions prouver que c'est vrai. Parce que nous sommes nous-mêmes pas sûrs. Donc on le prouve. Et on attire des adhérents à cette croyance. Et si quelqu'un ne fait pas comme ça, alors il devient le mouton noir. C'est comme ça que nos sociétés vivent. Nous faisons tout pour stéréotyper les choses. Et quand quelque chose n'est pas comme on aime, alors ça devient le voyou, le brigand, celui qui ne se moule pas à la norme établie. C'est un débonnaire peut-être. C'est un brigand, un ermite, qu'on ne voudrait même pas s'associer avec ça. Parce qu'il est rien. Il est rien pour moi qui me suis installé dans la norme établie et je suis devenu ce que tout le monde admire. Mais c'est faux. Tu es faux. Faux. Faux de chez faux. Il n'y a rien qui est vrai. Tu t'es raconté toute une vie de mensonges et d'histoires que tu te donnes la promesse de croire. Rien n'est vrai. C'est seulement ce qui est là qui est vrai. Et ce qui est là, c'est l'essence même qui est vivant, cette joie, cet amour, cette bonté, cette intégrité. Si tu comprends que tout ce que tu étais était faux, tout d'un coup, comme par miracle, tu te retrouves à être celui qui est en paix, celui qui est joyeux et celui qui est intègre. C'est une grâce, parce que tu as vu le mensonge. Donc il s'agit de voir le mensonge, d'apprendre à débusquer ce qui est faux, pour que le vrai soit présent. Et le vrai, c'est ce que tu es. C'est la joie, la paix, l'amour. Et tout ça ne peut pas faire de couac dans les relations. Elle harmonise les relations. Elle fait que tout le monde puisse s'entendre, puisqu'il n'y a plus personne qui veut prouver rien. Et il n'y a plus personne qui veut quelque chose de qui que ce soit. Donc ce que tu es, c'est de l'amour pur. Et quand tout le monde se sent aimé, il n'y a plus personne qui cherche à être aimé. Puisque ça, être aimé, c'est un leurre. C'est le leurre de celui que on croit vouloir être, moi, qui est toujours victime de quelque chose. Et il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être accepté, d'être accueilli, parce qu'il n'est rien. C'est pour ça qu'il y a ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être quelqu'un qui existe aux yeux du monde. En réalité, ça, c'est pas ce que tu es. Ça, c'est un fake de toi-même, un simulacre de ce que tu penses être. C'est une illusion. Ça n'existe pas. Être là, présent, sans rien chercher d'autre. C'est ça qui existe. Autrement, tout est faux.